ne nous connaissent pas, je réponds au nom de Benjamin Bunguimon, que je suis serviteur de Dieu au sein de cette église. Je suis père de 4 enfants, marié à une seule épouse et bientôt ça fera 10 ans de mariage et nous rendons grâce à Dieu. Alors ce matin, je vais nous partager la parole de Dieu dans ce passage que nous connaissons très bien. Un passage que je crois nous avons appris ça à l'école des dimanches. Nous l'avons même mémorisé et vous allez vous rendre compte quand je vais les citer, vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir vos Bibles parce que vous les connaissez à cœur. C'est le Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Les sages disent ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Cette année, dans notre église, nous sommes en train d'aborder ces merveilleuses thématiques. En Christ, j'excelle. Est-ce que quelqu'un peut répéter: en Christ, j'excelle? Et ce matin, j'aimerais insister sur un des facteurs capitaux qui permettent que nous puissions exceller dans nos vies. Et ce facteur n'est rien d'autre que l'éducation. Tu peux dire à ton voisin: l'éducation. Quelqu'un peut avoir l'argent, le bien matériel, mais si l'éducation est gâchée, l'excellence sera aussi biaisée. Il n'y a rien de si dangereux comme avoir quelqu'un qui excelle, élevé en dignité, mais avec mauvaise éducation. Les sages posent cette question dans Proverbe 17, verset 16. Il dit ceci: à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé, c'est-à-dire dans la main de quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation, dépourvu de toute éducation? Et puis lui-même, il pose une question, il dit: à acheter la sagesse. Et puis il dit: tout cela n'a pas de sens. Il ajoute dans Proverbe 16, verset 16, alors qu'il est en train de parler sur la bonne éducation qui conduit à la sagesse. Il dit ceci: combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Et puis il dit: combien acquérir de l'intelligence est préférable à l'argent. Vous savez, quand nous parlons de l'excellence, plusieurs se limitent à voir l'argent, la promotion, les succès. Mais les sages disent: à quoi servent toutes ces choses si vous n'avez pas la sagesse, l'intelligence? Et si cette année vous voulez vraiment exceller, la grande question que je nous pose, Église, quelle est l'éducation que vous avez reçue? À quelle éducation avez-vous été exposé? Pour ceux qui notent, si vous voulez noter le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « La famille chrétienne et l'éducation ». Tu peux répéter à ton voisin: la famille chrétienne et l'éducation. Et dans ce message, nous verrons premièrement le rôle important et capital des parents dans l'éducation des enfants. Mais de deux, nous verrons la place et l'impact de l'éducation dans la société. Et puis nous allons finir en parlant sur les facteurs majeurs de l'éducation. Je répète, premièrement, le rôle important et capital des parents dans l'éducation. Mais de deux, la place et l'importance et l'impact même de l'éducation dans la société. Et enfin, le facteur majeur de l'éducation. Et si vous analysez déjà ces 3 points que je viens de nous citer, vous comprendrez avec moi que premièrement, ce message s'adresse principalement aux parents, à ces hommes et femmes qui ont des enfants à leur charge, et à ces hommes,
Cet enseignement va le rappeler, si pas interpeller, sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le devenir de leurs enfants. J'insiste sur le mot devenir. Mais de deux, ce message, au-delà de s'adresser à la personne du parent, cet enseignement est aussi un équipement pour ces jeunes frères, sœurs qui aspirent un jour à être parents. Et cela peut paraître peut-être maintenant comme étant une réalité lointaine. Mais je nous prie de noter ces choses parce que cela va nous aider dans l'avenir. Dans Proverbe 22, verset 6, qui est le texte de base, le sage dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quand vous lisez ce passage, vous pouvez relever 4 grandes idées sur l'éducation. Et la première idée, c'est que pour tout parent, l'éducation est un impératif. Regardez les mots, le verbe employé, il dit « instruit ». Pour ceux qui ont étudié dans de bonnes écoles, on appelle ça le mode impératif temps présent. Et quand on parle du mode impératif, on veut donner un ordre. Ce n'est pas si tu veux, ce n'est pas si tu peux. Dès l'instant que tu deviens parent, tu dois t'impliquer dans l'éducation de tes enfants. Mais de deux, vous allez remarquer dans ce passage, si l'éducation est un impératif, sachez que vous n'avez pas toute l'éternité pour le faire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un parent à côté de toi, dis-lui, tu n'as pas toute l'éternité pour éduquer tes enfants. Il y a un temps, et si vous ratez ces temps-là, l'éducation devient compliquée. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et si Louis II parle ainsi, la version parole de vie explicite mieux cela. Il dit, donne à un enfant de bonnes habitudes. Et j'aime ce que parole de vie ajoute, dès ses premières années. On en parlera lorsque je vais parler sur les facteurs de l'éducation. Le temps est capital et important dans l'éducation. Mais la troisième idée qui ressort dans ces passages de Proverbe 22, c'est que l'éducation a toute sa valeur si elle est faite avec manière. Il dit instruis l'enfant, mais pas n'importe comment, selon la voie qu'il doit suivre. La question que je pose aux parents ce matin, comment est-ce que vous éduquez vos enfants? La manière compte dans l'éducation de nos enfants. Quatrième et dernière pensée par rapport à ces passages de Proverbes 22, c'est qu'une bonne ou une mauvaise éducation a des répercussions générationnelles. Lorsque vous avez une bonne éducation ou une mauvaise, cela aura des conséquences non seulement aujourd'hui, mais même après des années et des années. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est étonnant, la Bible dit, quand il sera vieux, c'est-à-dire au soir de sa vie, il ne s'en détournera jamais. Tout commence dès les bas âges. Et quand il est vieux, on peut sentir qu'il a soit raté l'éducation ou il a réussi. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, vous les condamnez, les problèmes, ce ne sont pas eux. Les problèmes, c'est l'éducation à laquelle ils ont été exposés. Même la façon de parler, la façon de s'habiller indique comment est-ce que nous avons été éduqués. Notons rapidement ces quelques vérités sur les enfants, le parent et l'éducation. Des vérités que nous devons connaître. Et la première vérité ce matin, c'est que les enfants sont une propriété exclusive
de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les enfants sont une propriété exclusive de Dieu? Et là, j'aimerais parler aux parents. Les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. Les enfants que nous avons sont une propriété, un bien de Dieu. Ils sont un cadeau de Dieu aux parents. Dans Psaume 127, verset 3, le psalmiste en parle. Il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ils viennent de Dieu et Dieu en donne comme un cadeau. Si Louis II parle de l'héritage de l'Éternel, la version sommaire dit, les fils sont un patrimoine de Dieu donné aux parents. Parole de vie va très loin. Il dit, les enfants sont un trésor de Dieu donné aux parents. Aide-moi à dire à un parent à côté de toi, dis-lui, cet enfant ne t'appartient pas, c'est un enfant de Dieu. Vous savez, des fois, nous nous vantons pour des choses qui ne nous appartiennent. Hein? Tu commences à prendre des selfies, des photos avec les enfants qui naissent. Parents, est-ce que tu te rends compte que cet enfant-là appartient à Dieu? Ce n'est pas pour toi, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a un papa qui est venu me relater ce témoignage. Il voulait marier sa fille. Et pendant qu'il organisait le mariage, le temps devenait de plus en plus dur. Il s'est dit, comme je suis chrétien, je vais aller gêner. Et il a commencé à prier, Seigneur, ma fille doit se marier. Ouvre les portes, ouvre les portes. Et plus il priait, plus la situation ne faisait que s'empirer. À un certain moment, il s'est révolté. Il a dit, Seigneur, tu m'as menti. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Moi, j'ai demandé, j'ai gêné, je suis parti en retraite, j'aurai la honte. Dieu lui dit, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas encore compris que cette fille-là, c'est ma fille. Et ce papa a changé la prière. Il a dit, Seigneur, la fille que tu m'as donnée et qui est sous ma responsabilité va se marier. En tant que père, je viens vers toi, le père par excellence. Ouvre les moyens. Et dès qu'il a changé de prière, Dieu a ouvert les portes. Le plus grand défi de chaque parent et les batailles que nous devons mener en tant que parents, c'est de connaître quelle est la pensée de Dieu sur les enfants qu'il m'a donnés. Vous savez, des fois, nous passons à côté. J'aimerais dire aux parents ce matin, être parent, ce n'est pas seulement être un simple géniteur. Tout le monde peut mettre au monde, mais un vrai parent, c'est celui qui rentre à la source afin de comprendre pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cet enfant. J'aimerais le dire à l'église, chaque enfant que nous voyons est un missionnaire de Dieu sur la terre. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Cela veut dire pour chaque enfant qui vient au monde, Dieu a un projet. Et nous, en tant que parents, nous devons connaître et comprendre quel est le projet de Dieu sur les enfants qu'il m'a donnés. Et le rôle de chaque parent, c'est d'aider chaque enfant à atteindre la destinée prévue par Dieu. Amen. Les parents, vous comprenez? Pas comme ces parents, quand ils ont échoué, il n'a pas été juriste et il s'est dit, il faut que mon fils devienne juriste. Il veut corriger ses erreurs au travers de qui? De ses enfants. Et il force les enfants à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce que tu connais la pensée de Dieu sur la vie de cet enfant que tu as avec toi? Deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions noter en ce jour, c'est que si les enfants sont une propriété exclusive de Dieu, les parents ne sont que des simples gestionnaires. Est-ce qu'on peut dire gestionnaire? Et lorsque je parle de gestionnaire, je fais allusion à deux choses. La première des choses, c'est la notion d'intendant ou d'un surveillant.
Mais la deuxième notion, c'est la notion des rapports ou des comptes. Et j'aimerais dire à chaque parent en cet endroit, sachez que vous rendrez des comptes pour chaque enfant que Dieu vous a donné. Je répète, parents, sachez que vous rendrez des comptes pour chaque enfant que Dieu vous a donné. Dieu vous demandera, qu'avez-vous fait de ces enfants? Est-ce que vous les avez bien éduqués? Ce jour-là, nous serons surpris devant le tribunal. Lorsque Dieu te demandera, tu as eu 5 enfants, mais qu'as-tu fait de ces enfants-là? Vous savez, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous entrons dans le royaume des cieux. Mais pour ce qui concerne la couronne, cela dépendra des œuvres ou des responsabilités que Dieu nous a confiées. Et chaque responsabilité que tu reçois dans ce monde, sache que c'est une portion de jugement dans le royaume de Dieu. Amen, hein? Oh non, je vais être président de la jeunesse. Je vais être, je ne sais pas, président des papas. Je vais être, je ne sais pas, chef de cellule, gouverneur. Mais Dieu te demandera des comptes. De la même façon qu'il nous demandera des comptes, il nous demandera aussi des comptes pour chaque enfant qu'il nous a donné. Troisième vérité, c'est que c'est la responsabilité de chaque parent d'éduquer les enfants qui se trouvent sous son toit. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir éduquer les enfants qui sont dans ta maison. C'est à toi de jouer ce rôle-là. C'est à toi de les élever tel que le Seigneur le veut. Et j'aimerais insister, lorsque je parle des parents ici, je ne vois pas que les mamans. Je vois et papa et maman. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, très souvent on voit les mamans. Ce sont les enfants de qui? Des mamans. Les mamans vont s'en occuper. Mais lorsque nous parlons de l'éducation, c'est une affaire de papa et de maman. Et j'aime lorsque l'apôtre Paul écrit dans Ephésiens chapitre 6, au verset 4, regardez, il ne s'adresse pas aux mamans, mais il s'adresse aux chefs de famille. Il dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants. Et puis il ajoute, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. J'aimerais poser la question à un père de famille. Avez-vous le temps avec vos enfants? Vous savez, nous pensons qu'être parent ou être papa, c'est juste ramener les pains à la maison. C'est juste ramener l'argent de loyer ou l'argent de ceci ou de cela. Mais j'aimerais dire à un père de famille, être père, c'est aussi s'asseoir et éduquer tes enfants. Y a-t-il des papas ici qui s'assoient et qui causent avec leurs enfants? Où nous sommes très préoccupés par ce qu'on appelle Mourongo. On sort le matin, on rentre très tard la nuit. Je fais une petite expérience avec le peu des enfants que Dieu m'a donné. Je vois souvent comment ma femme, elle crie. Et les enfants s'opposent. Mais quand papa dit, tout redevient normal. C'est pourquoi les enfants qui grandissent sans papa, ils ont un problème. Et des fois même pour maman, pour que la madame puisse les intimider, il dit, papa va vous frapper. Quand ils attendent, papa va vous frapper, ils redeviennent à la raison. Parents, avez-vous le temps avec vos enfants? Que dire du modernisme aujourd'hui? Papa travaille à Goma, maman est à Chikapa. Et on dit, nous sommes en train de gagner l'argent. Mais entre-temps, l'éducation est en train d'être mise en péril. Je ne refuse pas que vous gagnez l'argent, mais je vous demanderai, au-delà de gagner l'argent, ayez le temps avec vos enfants. Quels sont les facteurs
de l'éducation. Et lorsque je parle des facteurs de l'éducation, j'aimerais parler de l'ensemble de choses qui favorisent ou défavorisent l'éducation. Des choses, si elles ne sont pas, l'éducation devient biaisée. Et le tout premier facteur de l'éducation, c'est la famille. Dis à ton voisin la famille. Dis-lui encore la famille. Toute bonne éducation se donne au sein d'une famille. La famille joue un rôle capital dans la transmission de l'éducation. Et là, j'aimerais encore parler aux parents. Vous ne vous rendez jamais compte combien ça détruit les enfants lorsque vous décidez de divorcer et de vivre l'un de l'autre. Et j'aimerais dire aux parents, peu importe les raisons de votre divorce, sachez que ça vous arrange vous deux, mais ça détruit les enfants. La famille, lorsque vous lisez la Bible, elle occupe une place importante dans le cœur de Dieu. Dieu, en créant, déjà dans la création, il a commencé avec la famille. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et si vous lisez encore, l'histoire de l'humanité a commencé avec la famille, mais elle se termine encore avec la famille. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus reviendra, il reviendra prendre son épouse afin de former quoi? Une famille. Voilà pourquoi le diable fait tout pour attaquer la famille, et particulièrement le couple. Parce qu'il sait, quelqu'un a dit ceci, le diable c'est un véritable célibataire. Il n'a même pas ambition, il n'a même pas épouse. Jésus a au moins son épouse. Mais le diable n'a pas d'épouse. C'est pourquoi il attaque les mariages. Ce sont des choses qu'il voit de très loin. La famille. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des jeunes gens qui viennent me voir pour me dire, qu'est-ce que je dois faire pour me marier? Je leur donne toujours ces trois critères. Le premier critère qu'on ne peut jamais discuter avec, c'est la foi. Dis à ton voisin la foi. Mais le deuxième critère, c'est la famille. Beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils regardent l'aspect extérieur, mais ils ne regardent pas la famille dans laquelle où ils vont aller. Frère, sans pour autant être prophète, si tu veux épouser une fille, regarde comment est sa maman. Si sa maman fait du mal à son papa, ça ne va pas marcher avec toi. Oh non, elle est belle, elle chante, elle prie. Oui, mais comment est sa famille? Vous pouvez vous aimer et que la famille devienne une épine. C'est étonnant lorsque l'apôtre Paul est en train de parler sur la famille. Il fait une comparaison avec l'incomparable. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Regardez la comparaison que l'apôtre Paul fait. Si j'étais à la place de l'apôtre Paul, j'allais dire, ça ne mérite pas cette comparaison. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et puis il ajoute, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il va plus loin, il est pire qu'un. Donc pour l'apôtre Paul, mieux vaut quelqu'un qui aime sa famille, qui gère bien sa famille, que quelqu'un qui vient, alléluia, hosanna, et qui abandonne. Amen, amen. Vous savez, un jour, je me réveille, à l'époque, j'habitais en face d'un cabaret, et le matin, quand je me réveille, je vois un papa en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'à la veille, il a eu tout son salaire, et il est venu dans ce cabaret, il a tout
savez, il y a des hommes comme ça, quand ils sont à l'extérieur, ils sont plus mieux que Pam. Ils donnent beaucoup à l'extérieur, mais quand il s'agit de la famille, il n'y a plus d'amen. Hein? Comment est ta famille? Comment tu gères ta famille? Quelle est l'importance que tu donnes à ta famille? Oh non, moi je suis spirituel. La famille, ça ne me regarde pas. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a fait quoi? Il a régné la foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as pas encore régné la foi? Et quand je parle comme ça, tu te rappelles, il y a un frère à qui tu n'adresses jamais la parole, et puis tu viens à l'église. Tu as régné, hein? Amen. Vous êtes très froid aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Ça passe ou ça ne passe pas? Ou vous voulez m'intimider? Vous savez, les fidèles sont terribles, des fois ils restent silencieux comme ça pour t'intimider. Des papas irresponsables et des mamans irresponsables qui n'ont pas de temps avec leur famille. Je sais qu'ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs dans d'autres églises là-bas. La famille. Deuxième facteur de l'éducation, c'est le temps. Dis à ton voisin le temps. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'éducation se donne dans un temps, dans une période. Les psychologues disent ceci, que la formation de la personnalité d'une personne se fait entre 0 et 5 ans. Je répète, la formation de la personnalité de tout individu se passe entre 0 et 5 ans. Malheureusement, c'est pendant ce temps que les parents essayent de gâter les enfants, de supporter même le bêtise en disant c'est un enfant. D'autres sont allés même plus loin en disant non, les enfants vont se retrouver au ciel. C'est faux. Oh non, les enfants ne pêchent pas. Vous n'avez jamais vu un enfant qui est en train de mentir, un enfant de 3 ans. Et vous regardez, vous dites, ah, c'est un. Et lorsqu'il grandit, il sait que non, je peux mentir et c'est normal. Dis à ton voisin, tu n'as pas tout le temps pour éduquer. Il y a des temps où il faut être dit. Et pendant ce temps-là, c'est de 0 à 5 ans. Si vous ratez cette période, vous ratez toute la personnalité de l'enfant. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui commence à se retrouver et dit, aïe, 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 j'ai raté. Troisième facteur, c'est la discipline. Dis à ton voisin la discipline. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'éducation sans discipline. Et je sais qu'ici, les défenseurs des droits de l'homme vont me lapider, mais je vais rester dans la parole de Dieu. La discipline est trop capitale et importante dans l'éducation des enfants. Je suis dans Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Une éducation sans discipline, elle est biaisée d'office. Écoutez ce que les sages disent. Ils montrent l'impact de la discipline et disent ceci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Puis il ajoute quelque chose, il dit la verge de la correction l'éloignera de lui. Frères et sœurs, il y a de ces folies qui quittent par la verge de la correction. S'il y a un parent à côté de toi, dis-lui la verge de la correction. Je sens il y a un enfant qui est en train de dire au nom de Jésus contre ces messages. J'annule ces messages. Même si tu annules, c'est ça la parole de Dieu. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction fera quoi? Éloignera cette folie de son cœur. Proverbe 23, verset 13. Les sages vont plus loin et ajoutent ceci. Et j'aime ça. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Puis il ajoute,
si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Est-ce qu'on peut relire ces passages? Proverbe 23, 13. Bon, c'est à l'école de dimanche. Ce sont des passages de l'école de dimanche quand même. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2, 3. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. La Bible dit, si tu ne le frappes pas de la main, mais de la... Je reviendrai. Ce n'est pas pour rien que j'ai insisté sur la main. Vous savez, il y a des parents boxeurs qui frappent les enfants avec la main. La Bible n'a pas dit si tu les frappes par tes mains. La Bible dit de là. Proverbe 29, verset 15 ajoute. Et ça, ça me fait du bien. Proverbe 29, 15. Il dit la verge et la correction donnent quoi? La sagesse. Il y a de ces sagesses qui passent par la verge et la correction. Alors, parents, si nous devons châtier nos enfants, si nous devons utiliser la verge et la correction, retenez ces deux choses. La première des choses, nous devons le faire par amour. Dis à ton voisin, par amour. Et la deuxième des choses, nous ne devons jamais le faire sous la colère. Amen, hein? Pas sous. Un jour, un papa vient me voir en pleurant. Il pleurait parce qu'il n'a qu'un seul fils, un fils unique. Et l'enfant a fait un dégât. Et papa a commencé à frapper son fils jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'il venait de lui casser les bras droits. Pourquoi? Parce qu'il était sous la colère. Et il dit désormais, mon enfant n'aura plus de bras droits. Pourquoi? Parce que je l'ai frappé. Je vous pose la question, parents, comment est-ce que vous éduquez vos enfants? Est-ce que vous les faites sous la colère? Surtout les mamans, elles ne frappent pas, mais elles ont juste des injures. À un certain moment, tu te poses, il est en train d'injurier l'enfant ou les parents? Oh non, tu as la tête comme ton père. Le problème, c'est l'enfant ou c'est le papa? Le problème, c'est parce qu'on est sous la colère. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe 19, verset 18. Proverbe 19, verset 18. Il dit, châtie ton fils, car il y en a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Le but de la discipline est de corriger. Voilà pourquoi nous devons le faire avec amour et sans la colère. Et chaque fois que tu corriges l'enfant, tu dois te rassurer, est-ce que l'enfant est conscient de son erreur? Il ne suffit pas de le frapper. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il venait de faire? Mais de deux, au-delà de le conscientiser, tu dois le pousser à renoncer et à ne plus répéter cette erreur. 1 Samuel chapitre 2, verset 22 à 25 nous parle l'histoire d'un homme de Dieu, souverain sacrificateur, Élie. Ses enfants sont en train de faire l'abomination. La Bible dit, ses enfants pouvaient aller avec d'autres filles dans les temples. Ses enfants pouvaient voler les offrandes. Et Élie voyait ces choses, il connaissait ces choses-là. Mais regardez l'erreur d'Élie, il ne réprimandait jamais ses enfants. Élie était du courant des défenseurs des droits de l'homme. Il laissait les enfants comme ça. Et plus tard, si vous lisez l'histoire, Élie est mort le même jour que ses enfants sont morts.
Pourquoi? Parce que la Bible dit l'armée d'Israël est partie au champ de bataille et ils ont connu la défaite. Au-delà de connaître la défaite, la Bible dit les ennemis se sont accaparés de l'arche. Et lorsque Élie a appris ces choses, on vient lui dire, écoutez, tes fils sont morts sur les champs de bataille et non seulement qu'ils sont morts, on lui dit aussi que l'arche de l'Éternel est partie. C'est là qu'il a dit, Ikabod, la gloire de Dieu est sortie. Et la Bible dit, après cela, il rendit l'âme. J'aimerais dire aux parents, il y a de ces malheurs qui vous arriveront si vous ne jouez pas votre rôle en tant que parents. Qu'il y ait des parents qui sont devenus malheureux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Et des parents qui sont en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné l'éducation de base à ses enfants. Permettez-moi de terminer ces messages par ces quelques principes que nous devons savoir sur l'éducation. Je vais juste nous donner 2 principes et puis nous allons prier. Premier principe, c'est que toute bonne éducation est celle basée sur le modèle. Dis à ton voisin le modèle. Répète-lui encore le modèle. Le plus important dans l'éducation n'est pas de donner des ordres ou des injonctions. Le plus important, c'est d'être un modèle. Et la question que j'aimerais nous poser, y compris moi-même, est-ce que nous sommes des modèles? Papa, est-ce que tu es modèle pour tes enfants? Combien des enfants ici sont frustrés parce que chaque fois quand on vient leur dire, non, tu sais, ton papa, on l'a ramassé dans un caniveau, ivre. Parents, vous ne vous rendez jamais compte quand vous n'êtes pas des modèles, combien ça fait mal à vos enfants. Et quelqu'un a dit ceci, que les enfants qui sont dans nos maisons sont des stagiaires. Dis à un parent à côté de toi, les enfants qui sont dans nos maisons sont des stagiaires. Je vis des filles qui ont perdu le goût des mariages. Pourquoi? Parce qu'ils voient papa frapper maman chaque jour. Et elle se dit, si c'est ça le mariage, ça ne vaut pas. Est-ce que tu es un modèle pour tes enfants? Quel modèle es-tu pour les enfants qui sont dans ta maison? Les enfants écoutent plus, non pas nos paroles, mais ce que nous faisons. Je répète aux parents, les enfants écoutent plus, non pas nos paroles, mais ce que nous faisons. Est-ce que je suis modèle pour mes enfants? La plus grande réussite d'un père ou d'une mère, c'est lorsque tu retrouves ton enfant en train de prier et de dire, Seigneur, si c'est un garçon, il dit, Seigneur, donne-moi une épouse comme maman et pour papa. Je pose la question aux parents, est-ce que votre fils peut désirer une épouse comme toi? Hein, maman? Ou votre fille peut désirer un époux et dire, Seigneur, donne-moi un mari comme papa et pour... L'apôtre Paul, plusieurs fois quand il écrit à l'église, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. La grande question que je pose, où sont des parents modèles? Où sont des parents qui nous influencent encore? Des parents qui peuvent te pousser à désirer la vie? Que des enfants qui sont passés au désir de suicide tout simplement parce que papa et maman ne sont pas des... Aide-moi à poser la question à ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es modèle? Deuxième et dernier principe pour aujourd'hui, c'est que toute éducation nous exigera de l'investissement. L'éducation nous exigera, premièrement, l'investissement en termes de temps. Quel est le temps que tu accordes à tes enfants?
As-tu des temps avec tes enfants? Des moments où vous êtes en famille, vous abandonnez tout. Les temps en famille. Mais deuxièmement, en termes de moyens, vous voulez éduquer les enfants, acceptez de dépenser. Acceptez de mettre l'argent en jeu pour les faire étudier. Ça demandera de moyens. Et ma prière en ce jour est que Dieu bénisse un père de famille et une mère, afin que tu aies tout ce qu'il faut pour l'éducation de tes enfants. Vous savez, il n'y a rien qui fait du mal à un père quand il voit ses enfants souffrir et qu'il est incapable de les venir en aide. J'aime souvent dire aux célibataires, si tu vois un marié faire le pied, ne pensez pas qu'il manque l'argent. Des fois, je me retrouve avec $20, mais tu te rends compte qu'il y a la maison à payer, il y a les études, mais tu as $20, tu commences à faire le pied et les gens disent, hé, oulala, t'es sec. Il y a les responsabilités. C'est pourquoi j'aimerais donner un coup de chapeau à tous les parents. Dis à un parent qui est à côté de toi, dis-lui respect. Dis-lui encore respect. Surtout les enfants de cette génération, les enfants androïdes. Quand tu grandis, tu commences à parler français, tu ne sais pas combien de fois ta maman a vendu ses super wax. Vous savez, il y a des mamans ici qui n'ont plus de super wax parce qu'ils doivent tout vendre pour que toi tu étudies. Et quand tu deviens grand, tu commences à montrer à maman, tu n'es pas de ma génération. Tu es dépassé. Que Dieu te punisse, mon frère. Il n'y a pas de amen. Troisièmement, l'investissement en termes de l'implication spirituelle. Je vais poser une question aux parents. Y a-t-il encore des parents qui prient pour leurs enfants? Des parents qui ont des jours où ils se disent, je le mets à côté afin de prier pour mes enfants. Quel est l'investissement que vous léguez à vos enfants? Bon, je vais parler de quelque chose que nous, parents, nous n'aimons pas, l'héritage. Vous savez, il y a des pères, ils meurent aujourd'hui et la famille connaît un problème. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1, la Bible me parle de l'histoire d'une femme qui est partie voir les serviteurs de Dieu et écoutez comment il décrit. Il dit, tu connais ton serviteur qui craignait les seigneurs, mais malgré qu'il craignait les seigneurs, quand il est mort, il a laissé des problèmes à ses enfants. Et cette femme commence à dire, si tu n'interviens pas, je vais devenir esclave et mes enfants. J'aimerais poser la question aux papas et aux mamans. Si vous mourrez aujourd'hui, allez-vous léguer les problèmes ou les solutions? D'autres parents, surtout ici chez nous, on dit les enfants c'est une richesse. Il faut en mettre autant parce qu'on ne sait pas qui te sauvera la vie. Et on a fait des enfants comme un investissement. On en met au monde, on ne sait pas qui va sauver la situation. J'aimerais que les parents, vous puissiez lire ces passages. 2 Corinthiens 12, 14. C'est par là que je m'arrête. 2 Corinthiens 12, 14. J'aimerais qu'un parent puisse lire ces messages, ces passages. 2 Corinthiens 12, 14. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Quelqu'un nous lit? 12, verset 14. Oui, continuez. Je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Puis il ajoute, Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents. mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs...
Alors toi qui disais que les enfants sont une richesse, c'est à toi de préparer pour eux l'héritage. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit faire cette prière et dire, Seigneur, je veux être un bon parent pour mes enfants. Et il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore parent, qui peut dire, Seigneur, j'aimerais, oh Dieu, que lorsque je serai parent, aide-moi à être un bon parent. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos bouches et commencer à parler à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à donner le meilleur de moi-même pour l'éducation de mes enfants. Seigneur, aide-moi à connaître la pensée de chaque enfant que tu m'as donné. En ce jour, je vais te dire merci pour ces 4 enfants que tu m'as donnés. Mais au-delà, Seigneur, j'aimerais prendre conscience que c'est une responsabilité que tu m'as donnée. Et je viens au-devant de ton trône, oh Dieu, pour te supplier. Je t'en supplie ce matin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un bon parent. Aide-moi à être modèle pour mes enfants, modèle pour ma famille,